Notre rencontre n'a pas été insensible à l'événement tragique qui est survenu hier avec la disparition de certains de nos compatriotes dans le cadre du crash de l'hélicoptère dans la région de Fatick. Donc nous nous sommes d'abord inclinés devant la mémoire de nos compatriotes disparus. Cette rencontre, elle prend tout son sens dans le cadre de l'année sociale décrété par Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, qui a fait de la question de la retraite une question prioritaire de la conférence sociale, la deuxième conférence sociale qui était centrée sur le thème de la retraite. D'ailleurs, par hasard de calendrier, ce matin même, le projet de loi portant réforme du régime de retraite avec la mise en place d'un régime de retraite complémentaire est en examen pour être voté au niveau de l'Assemblée nationale. De la même manière que ce projet de loi comporte également les dispositions pour mettre en place un régime de retraite minimum qui devrait être autour de 90% du SMIC. Et c'est dans ce cadre-là que ces négociations ont été démarrées et avec une démarche simple, puisqu'il s'agissait de faire la restitution des travaux du comité technique, puisque vous le savez, ce round de négociation a porté sur les rencontres plénières, mais également des réunions de comités techniques qui ont vu la participation du Haut Conseil du dialogue social, mais qui étaient organisées autour du ministre de l'Enseignement supérieur, du ministre de la fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du ministre du budget et de la présidence de la République. Donc, dans le cadre de cette rencontre d'aujourd'hui, les deux parties sont parvenues à des points d'accord très importants. Mais il faudra au préalable saluer le sens du dialogue, l'esprit de responsabilité du SAES, qui a fait preuve de patriotisme, d'engagement et d'un sens des responsabilités très très élevé. Et de la même manière, le SAES a salué l'ouverture du gouvernement qui a pris en compte toutes les demandes qui étaient présentées dans le cadre des revendications, et ces demandes ont été satisfaites dans le cadre des limites et des possibilités budgétaires de l'État, puisque vous le savez, nous devons tenir des équilibres, notamment avec le lancement prochain du deuxième cycle du programme d'action prioritaire du plan Sénégal émergent. Sur les questions essentielles, des pas importants et des avancées significatives ont été consignés. Il s'agit notamment du relèvement de l'indice 1068, qui passe maintenant pour le traitement salarial à l'indice 1124. Ce qui était un problème, puisque vous le connaissez aussi bien que nous, pour bien traiter justement la situation salariale des enseignants du supérieur. La même démarche également d'avancée a été consignée en ce qui concerne l'indemnité spéciale de logement, puisqu'il y avait deux catégories, une indemnité pédagogique et une indemnité de logement. Et le point d'accord qui a été consigné est le suivant. Pour les enseignants logés, il sera procédé à une retenue sur le salaire de 200 000 francs pour ceux qui sont logés dans des villas et une retenue de 150 000 francs pour ceux qui sont logés en appartement. Pour la retraite, le projet de loi a été pratiquement présenté puisque l'exposé des motifs a été partagé avec les différentes parties qui consignent les points suivants. Premier point, la suppression de l'écrêtement, qui est une modalité qui permet par cette suppression de donner plus de revenus, en tout cas qui permet de renforcer la pension de retraite quand les enseignants vont entrer en jouissance de cette pension de retraite. Deuxième modification consignée dans ce projet de loi, il s'agit de l'intégration de l'indemnité de recherche spécifique de formation, spéciale de formation, dans l'assiette de calcul de la base de la retraite. Troisième point d'accord sur la question de la retraite, qui est un point d'accord essentiel également, c'est l'objectif qui a été assigné d'arriver à une pension de retraite égale à 85% du dernier salaire. Nous sommes tombés d'accord sur un dispositif progressif qui permet de faire passer ce taux
de retraite entre 2018 et 2019 à 70%, entre 2020 et 2021 à 80%, pour arriver à l'horizon 2023 à 85% du dernier salaire comme étant la pension de retraite. De la même manière, une mesure spécifique a été arrêtée. Il s'agit de la mise en place d'un fonds social national qui va concerner les 150 enseignants qui sont déjà partis à la retraite. Et ce fonds devra faire l'objet d'une mesure réglementaire, donc un décret pour l'instituer. Et dans ce décret, il sera prévu le dépérissement du fonds. Et c'est un fonds qui devra être alimenté par l'effort fait par les enseignants qui ont accepté de donner 1 heure supplémentaire de travail et l'État pourra venir en complément sur la base d'une étude. Donc, c'est un dossier qui est dans le processus. Donc, au total, les deux parties sont tombées d'accord sur la mise en place d'un comité du dialogue social pour le sous-secteur qui sera chargé d'assurer le suivi et d'élaborer le chronogramme pour une bonne mise en œuvre des diligences et des accords qui ont été consignés. Et pour la prise en charge médicale, il y a eu des avancées et la demande spécifique, c'est de voir comment intégrer le sous-secteur de l'enseignement dans le comité au niveau du santé. Mais pour les prestations, il est déjà établi que la possibilité est réelle et elle est effective d'une prise en charge au niveau du centre médico-social de la fonction publique.